T'as vu ça? Pour phosphorer, avoir du goût pour tout, pour les autres, pour la vie. Pas mal? Il arrive. Quelquefois on se dit c'est quand le bonheur? C'est peut-être maintenant. Bonjour. C'est vrai? Bonjour. Dominique, enchantée. Pascal. J'ai déposé les armes à tes pieds, la guerre est finie. J'ai pleuré longtemps, longtemps, tu as pleuré longtemps aussi. Bonjour, c'est déjà dit bonjour en bas et on a dit qu'on se tutoyait. Ouais, ça me va. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Ok, on se tutoie. Tu. Je suis très contente. Voilà. Moi aussi. J'écoute. Je te connaissais avec les chansons. Je te découvre maintenant et je trouve que la première impression est importante. Il n'y a pas de décalage. Voilà. Ok. En revanche, quand on a pris contact, j'ai écrit Cali. Tu m'as répondu Bruno. Alors, Cali ou Bruno? Oh là. Alors c'est comme ça te vient dans la bouche quoi au moment où tu le dis, parce que quand j'étais, ouais, je m'appelle Bruno, mais je m'appelle Bruno parce que mon meilleur ami qui s'occupe de moi aujourd'hui, toujours, qui est un peu plus âgé que moi, c'était le fils d'Arlette dans mon village. C'était la meilleure amie de ma maman. Et quand ma maman a eu son 4e, c'était moi le dernier, elle savait plus comment l'appeler quoi. Alors comme il était tout doux, tout gentil, elle a dit je vais l'appeler comme lui, Bruno. On m'appelle le petit Cali au village depuis toujours, donc voilà, Cali, Bruno, c'est pour moi. De ton nom de famille en fait. Mon nom de famille c'est Cali Tchouri, voilà. Alors on va beaucoup axer notre rencontre sur des mots. J'aime les mots et je pense que tu les aimes, en tous les cas, tu les manies très bien. Je sais pas, mais j'aime ça. Si je te dis jour ou nuit? Je dirais le jour et la nuit le jour pour moi. Voilà, j'adore, c'est une double vie. J'aime quand j'ai 4 enfants et quand je suis à la maison, j'aime et je dois me lever à 6h du matin ou très tôt en tout cas pour gérer tout ça et que leur journée démarre bien et qu'après après les amener à l'école et puis quand je suis sur la route, j'aime être l'enfant voilà et me coucher à 6h du matin. Donc j'aime bien tout mélanger. J'aime bien ne pas savoir quel jour on est. J'aime bien, pour moi, c'est la liberté pour moi de ne pas avoir de calendrier. Et ça me plaît. Donc jour, nuit, quelle que soit l'heure, j'aime bien être perdu. Et on parlait des mots, j'aime bien quand je suis perdu ouvrir un livre de poésie. Je suis pas obligé de connaître l'auteur, mais juste lire parce que dans ma tête, que ce soit le jour et la nuit, quand je lis de la poésie, j'ai l'impression de freiner des 2 pieds et de gagner du temps sur ma vie en fait. Voilà. Donc, Sur la mort? Ouais, la mort, mais la mort ne me fait pas plus peur que ça. Je suis beaucoup plus lâche que ça. C'est-à-dire que je crois que presque j'essaie pas de la gripper le plus vite possible, mais je me dis, j'ai envie que ça soit dans l'ordre des choses. Évidemment, on sait de quoi on parle, perdre des êtres chers, mais pas perdre un enfant avant, quoi. Voilà. Donc je sais que je cours peut-être un peu trop vite vers ça en me disant vas-y, il faut que ça soit logique. Je me drogue pas, je ne suis jamais drogué et tout ça, mais je prends soin de rien me concernant et puis je me dis que la vie c'est pas une caisse d'épargne quoi. Donc je croque. On vit, on meurt, c'est tellement absurde qu'au milieu il faut que ça soit un peu n'importe quoi, je pense. Ouais. Évidemment, je ne peux pas ne pas te poser cette question et ce prénom. Maman. Maman, c'est tout pour moi. Donc, je l'ai perdue, donc j'avais 6 ans. Et depuis qu'elle est partie, je lui parle tous les jours. Et à mon âge, encore plus peut-être. Je lui raconte les jours qu'elle n'a pas vécu. Et j'ai l'impression, quand je lui parle, j'ai l'impression de rentrer de l'école, de poser la tête sur ses genoux, et puis qu'elle me caresse les cheveux. Et elle me dit
Elle me dit comment ça s'est passé aujourd'hui. Et je lui raconte mes joies et mes malheurs de la journée. Ouais. Tu n'as pas levé les yeux, tu as embrassé ma main une dernière fois, et puis tu es parti. J'ai beaucoup aussi de discussions avec des proches qui sont en conflit avec leurs parents, notamment avec leur maman. Et je leur dis, mais attention, hein, on n'en a qu'une de maman. Et quoi qu'elle ait fait, le pardon, c'est quand même le plus important. Et de la reprendre dans les bras et d'aller au bout de l'histoire ensemble. Ouais. C'est une question que je pose souvent à des personnes qui ont vécu justement la mort de près. Ouais. Est-ce que, puisqu'il faut peut-être donner un sens à ce qui n'en a pas, en l'occurrence la mort, est-ce que finalement, traverser la mort permet de vivre encore plus intensément? Je peux pas se dire parce que je l'ai traversée, donc je peux pas dire si mais ce qui est sûr, c'est que c'est assez troublant de ne pas avoir de bouée au moment crucial, quoi. Ne pas avoir quelqu'un pour dire attention Bruno, ça c'est bien, ça c'est pas bien, là tu déconnes, là tu fais des bêtises. Donc à un moment, ouais, il reste plus qu'une personne, quoi qu'il arrive. Même si on a des amis très proches, il reste le cœur, quoi. Écouter son cœur, écouter son intuition, pas mal, et suivre. Et je me suis rendu compte que quand je suivais pas mon intuition, je me suis à chaque fois trompé. Donc à un moment, il y a des signes. Moi, je pense qu'il y a des rencontres, les gens ne se rencontrent pas, ils se reconnaissent, quoi. Donc, Il n'y a pas de hasard, il y a des ouais, rendez-vous. C'est ça, des rendez-vous et des gens qui sont comme nous, égarés quelque part, on ne sait pas pourquoi, et ça devient notre béquille ou on est leur béquille. Et un jour ça match. Ouais, et un jour ça match. Et après, donc pourquoi je dis ça, c'est par rapport à, je me suis retrouvé moi dans la position où après le bac j'ai commencé des études et c'était pas ça, quoi. Et si j'avais eu les parents ou si j'avais eu ma maman, elle m'aurait dit attention, la musique, tu n'es pas musicien, enfin en tout cas tu es musicien dans ton cœur, mais tu n'as pas fait d'études de musique et c'est un chemin qui est fou, quoi, qui est périlleux, qui n'a aucune sécurité. Et en fait, j'aurais suivi ma maman. J'aurais fait le métier le plus beau du monde, qui est pour moi le plus beau du monde, c'est instituteur de cours préparatoires. Parce qu'on donne la lecture et l'écriture à des enfants, donc la liberté, donc tout. Et je crois que c'était le plus beau. J'aurais suivi ça, sûr. Après, quand je suis tout seul, je me dis qu'on parle de sécurité, mais moi, l'insécurité, c'est ma sécurité, quelque part. Donc l'idée, c'est de partir en point un chien fou et personne m'a dit quoi que ce soit. J'ai suivi mon cœur et je suis allé sur la route. Et j'en suis heureux. Quel est ton mot d'amour préféré? Je dirais des gestes plutôt. Ouais, il y a des gestes qui parce que les mots évidemment, mais il y a des gestes qui l'idée de caresser une main ou des doigts comme ça. Pour moi, c'est 1000 nuits d'amour, quoi. Et puis les cheveux aussi. Quand on caresser comme ça, juste des cheveux comme ça, c'est. Alors ça, on parle de charnel et de couple peut-être, mais l'amour des enfants, quoi. C'est quand ils font ce que je peux pas faire. Enfin, je le fais avec eux, mais quand ce que je n'ai pas fait, quand ils posent leur tête comme ça sur mes genoux et qu'ils me disent dessine-moi quelque chose dans le dos, les enfants font ça. Et ça, c'est des moments d'amour fou, quoi. Complètement. Ouais, alors je dirais, c'est difficile. Le mot amour, et le mot amour, et je dirais aussi même le mot enfant, ouais. Ton cri de guerre. C'est mon cri de guerre, ouais. Le mot que tu détestes entendre. Carrière. Je trouve ça insupportable. Plan de carrière. Plan de carrière. Mais parce que je trouve qu'on a une chance quelque part, c'est de. Moi, quand j'ai commencé mon histoire, là, que ça soit. On était dans un petit village, on a vu un groupe de musique jouer. Il y avait une génération au-dessus de nous. Et on les regardait par une petite fenêtre répétée, on les voyait faire. Je dis faire l'amour, c'est faire l'amour. C'est-à-dire, ils souriaient, ils riaient, ils sautaient partout. Ils jouaient de la musique et on s'est dit, il faut faire ça pour être heureux, en fait. Et on a monté un groupe où il y avait un bassiste. On savait qu'il fallait un bassiste, un batteur, un guitariste. On s'est dit, et on était 4 potes et on s'est distribué les rôles.
Moi, j'ai atterri à la basse, une seule corde, mais c'est peu importe. On avait un ampli. Quand j'ai branché l'ampli, ça a fait un bruit. C'est un orage, quoi. Un orage qui me tombait dessus. Et je me suis dit, t'es libre, ça y est, ça part de là. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur. Comment es-tu resté, et ce mot-là est souvent galvaudé aujourd'hui, gentil? Est-ce que c'est un compliment de te dire que tu es gentil dans le sens d'un enfant, en fait? On me le dit, quoi, on me le dit, en fait. Et même des amis très proches, hein, mon ami Bruno Bubu, qui, quand il parle de moi, il dit Bruno, il est gentil, en fait. Et donc le problème, c'est qu'il me dit, fais gaffe, quoi. Mais je dis, non, je préfère me tromper 1000 fois et avoir une fois raison. Je fais confiance à tout le monde, en fait. Et je me suis trompé 1000 fois. La chanson d'un autre ou d'une autre qui dit tout de toi. Waouh, elle est magnifique, cette question. Celle qui vient, là. Celle qui vient là, alors c'est un ami qui me faisait des compilations et un jour je tombe sur ce morceau des Waterboys, sur This Is The Sea, j'ai pleuré tout seul et je l'ai réécouté, j'ai pleuré, je l'écoute là, je pleure. Elle m'a bouleversé et elle est tombée sur moi comme un miracle en fait. Et je me suis dit je vais suivre ce groupe-là et cette chanson je vais la mettre comme un petit sac à dos, voilà, avec moi tout le temps. Donc elle dit tout de moi parce que c'est mon refuge en fait, je crois. These things you keep, you better throw them away. You wanna turn your back. On dit toujours qu'il ne faut pas rencontrer ses héros, Oui. On peut se tromper. Et tous les gens qui étaient fondateurs pour moi, ne m'ont pas menti dans leurs chansons, c'était des gens bien en fait. La chanson, la tienne, qui te ressemble le plus. Un jour, ma grand-mère m'a ouvert les yeux. Elle n'est plus là, même Estelle là. Et j'ai eu la chance qu'elle a vécu mon premier album. Donc elle était là pour mon premier album. Il y a une chanson qui s'appelle L'amour parfait de mon premier album. Elle a dit je veux celle-là à mon enterrement, je veux aussi celle-là. Là. Et quand j'écoute les paroles, j'ai écrit ces paroles-là, mais quand je les écoute, je la joue très rarement, cette chanson-là. Mais quand je la... C'est une chanson... j'ai si peur de continuer le chemin seul. Le bonheur, ça grippe trop mal aux gens seuls. Et j'implore, oui j'implore de voir surgir enfin l'amour. Ces lèvres rougies qui viendront bouffer mes lèvres. Je suis assoiffé, affamé de l'amour le plus parfait. Ne pas partir, non, ne pas partir sans avoir connu l'amour parfait. Et j'attends, oui j'attends, de prenne, enfin voilà, il y a tout ça quoi. Et en fait c'est un peu j'implore quelque chose, comme si je m'agenouillais devant un autel, ce que je fais. Je suis affamé, assoiffé. Perdre sa maman, c'est peut-être attendre toute sa vie de la retrouver. Il y a cette phrase évidemment éponyme du titre, c'est quand le bonheur. Est-ce que finalement c'est ça qu'on cherche toujours? C'est quand le bonheur, Kali? Ouais, ça m'est tombé dessus cette histoire-là aussi. J'étais loin de ma chérie et puis on se voyait jamais. Et le facteur m'a porté une carte postale. C'est pas un SMS, c'est une carte postale. Et il y avait juste ces mots écrits. C'est elle qui me disait qu'on se voyait jamais parce qu'elle était trop loin. Et c'est quand le bonheur quoi. Et j'ai collé la carte postale à mon texte. Elle m'a porté bonheur cette chanson. Quand on t'a invité avec Pascal, on a pensé à toi parce que, évidemment, les mots résonnent autant dans tes chansons que dans tes titres de livres. Je ne résiste pas à l'envie de te poser la question du plus gros mot que tu aimes dire, crier. C'est quoi ton gros mot préféré? Oh merde, quand j'en dis, ben voilà. Merde. Oh, merde. C'est ça, oh Non, mais merde. voilà, oh, merde. Ouais, putain, ça sort beaucoup de ma bouche. Oh putain, ça sort beaucoup de ma bouche, ouais. Et dernière question, si je te dis
La mort, tu me réponds quoi? J'arrive. J'arrive. Pour moi, la mort, évidemment, je pleure beaucoup. Évidemment, quand les amis qui tombent à côté, c'est terrifiant. Évidemment, il y a tout ça. Mais ils sont là, quoi. Quand la tristesse du moment de se dire on peut pas les prendre dans les bras et leur parler comme ça, il y a la joie de se dire qui on est pour croire que le moment qu'on a passé ensemble parte en fumée, quoi. Qui on est pour croire ça? Moi, je pense que non, c'est pas pour rien qu'on a vécu tout ça. En tout cas, moi, je me souviendrai de ce moment avec toi. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.